Donc on va parler des signes, des miracles et des prodiges aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est bien d'accord que le royaume de Dieu n'est pas en parole seulement, mais c'est une démonstration de puissance. Vous êtes d'accord avec ça? Et dans la Bible, il n'est pas parlé que de guérison, il est parlé de signes, de miracles et de prodiges. Oui ou non? Donc, bien sûr que ça a une notion de miraculeux, les signes et les prodiges. Mais il y en a qui sont là simplement pour manifester la toute-puissance de Dieu, et il y en a d'autres qui sont là pour indiquer quelque chose dans l'espace et le temps, et pour pouvoir faire plier le genou, amener à la repentance aussi des personnes. Comme tous les signes que Dieu a fait à Pharaon pour essayer de lui faire plier le genou, et son cœur s'est endurci. Amen. Donc il y a bien plus que la guérison et que la délivrance. Et déjà, quand une assemblée ici est ouverte un peu à la guérison, on dit « Waouh, c'est réveillé ». Et alors, si elle ose greffer un peu de délivrance, on va dire « Oh, ici, c'est le feu ». Mais ça, c'est juste la vie chrétienne normale. Tous ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains malades, ils chasseront les démons. Et moi, je vous le dis, c'est pas le feu. Le feu, c'est quand tu commences à voir dans l'assemblée la gloire de Dieu qui est là, des gens qui commencent à être tombés, à être guéris, à être délivrés, des membres qui repoussent, des morts qui ressuscitent, des choses qui apparaissent, de nouvelles dents qui apparaissent. Une fois, une dame vient me voir, regardez ma main, je dis, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 doigts. Oui, mais c'est pas ça, c'est que tout à l'heure, quand je suis tombé par terre, dans la présence de Dieu, il y a mon doigt qui a repoussé, maintenant j'en ai 5. Des gens commencent à maigrir, des gens on retrouve leurs cheveux, des chauves, on a vu des trucs assez fous se passer. Est-ce que vous comprenez, dans la manifestation de sa gloire, il y a bien plus que la guérison et la délivrance, et nous on dit waouh, c'est le summum, waouh, c'est réveillé. Ça c'est des cacahuètes. C'est bien, hein? Mais vous savez, Jésus, même dans le lieu d'incrédulité où il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité, il a fait quand même quelques guérisons. Donc c'est bien, c'est qu'au niveau de notre foi, on est au moins arrivé là, mais c'est le lieu que Jésus il décrit comme un peu bidon au niveau de la foi. Et nous on dit c'est glorieux. Vous imaginez le niveau de foi? Donc Dieu veut élever le niveau de foi et notre compréhension, parce que c'est la manifestation de sa gloire, le royaume. Amen. On est à son image. Oui ou non? On l'a vu ce matin. Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc si on prie que son royaume vienne sur la terre comme au ciel, parce que c'est ça le mot règne, c'est son royaume, ben, ça veut dire qu'il y a toutes les choses du royaume qu'on appelle à l'existence. Vous êtes d'accord avec moi? Donc qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? La provision surnaturelle. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? La guérison qui est déjà active. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Des nouveaux membres pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? La sagesse, et tu peux accéder au livre des souvenirs et à tout un tas de choses et rentrer dans la bibliothèque céleste. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Je le redis comme il était dit ce matin, psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jean 10, 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Dieu nous appelle à libérer des choses surnaturelles. Vous êtes d'accord avec moi? L'ennemi va en faire aussi, mais la puissance de Dieu va surpasser celle de l'ennemi. Vous êtes d'accord? Donc on peut voir dans la Bible que les sorciers font des miracles aussi. Et des fois les chrétiens ils se constipent en disant non, ça c'est peut-être les sorciers qui font des trucs comme ça. Et du coup on ne va pas dans ce domaine-là parce que sous-entendu que les sorciers ils font des trucs comme ça. Mais les sorciers ils jeûnent aussi. Vous allez plus jeûner alors? Les sorciers respirent aussi. Vous allez plus respirer? Non mais tout ça pour vous dire qu'ils empruntent les autoroutes spirituelles qui ont été faites pour les chrétiens. Moi, je suis un ancien sorcier, donc je connais un petit peu. Vous savez, la lune en sorcellerie, c'est un symbole fort. Pourquoi? Parce que la lune, elle n'émet pas de lumière. Qu'est-ce qu'elle fait, la lune? Elle reflète la lumière du soleil. Qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il essaye comme un miroir de dévier la lumière de Dieu pour s'approprier la gloire. Mais il n'a rien créé. Donc tout ce qui vivent, les sorties en esprit, tout ce qui vivent, les choses qu'ils appellent à l'existence, on les a en surabondance avec Dieu, vous êtes d'accord? Parce que nous, on est dans la pleine lumière, on n'est pas dans un reflet, une chose déformée, oui ou non?
Exode 7, verset 11, « Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs, les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. » Ils font des miracles. Mais il y a des niveaux, ils ne peuvent pas aller. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Donc ça nous montre bien qu'ils peuvent faire des choses, mais que la puissance de Dieu est supérieure. Mais si déjà dans l'église on nous dit « Oh là là, ne touche pas à ça, oh là là, il ne faut pas que tu explores telle chose, oh là là, il ne faut pas ci », qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce matin on l'a vu, on est en train de rentrer dans la maison des limitations et on commence à se limiter. On a déjà eu des personnes qui dans l'assemblée, pendant qu'on priait, une femme vient me voir et puis elle me montre ses manches. Et puis de ses manches, il coulait de l'huile et ça ne s'arrêtait pas de couler. Est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? Et dans des territoires où il y a eu cette huile, et même des personnes qui ont reçu de l'huile dans les mains, sur leur corps, pendant qu'on était en train de prêcher, ils ont reçu une onction, et quand ils allaient toucher les personnes avec cette huile, les gens étaient guéris, étaient délivrés. Ça va? Est-ce qu'on peut passer un cap? Ou vous voulez rester juste guérison, délivrance, ou est-ce qu'on peut parler royaume? Et moi, vous savez, j'ai rien cherché, hein. J'ai juste dit à Dieu, écoute, fais ce que tu veux avec moi. Moi, je veux pas rester dans des cadres religieux, je veux me fermer à rien, je veux m'ouvrir à ce que toi, tu dis qu'il faut s'ouvrir. Et puis je vois l'apôtre Paul dans la Bible, il dit, j'étais absent de corps, mais présent par l'esprit. Je me dis, tiens, Seigneur, avant, quand j'étais dans la sorcellerie, je sortais en esprit, je pouvais espionner les gens. Et là, aujourd'hui, j'ai plus le droit de faire ça, que je suis en Christ, alors que j'ai les choses en surabondance et que je dois déjouer les pièges de l'ennemi. Vous connaissez John Ramirez, un ancien sataniste qui s'est tourné vers Christ? Il sortait en esprit, il se mettait dans des rues et le diable il lui disait là, ici, dans cette rue, alors qu'il était en esprit avec des démons qui l'accompagnaient, il déclarait des malédictions de cancer, d'accidents, de suicides dans ces rues et dans ces villes. Et nous, on ne devrait pas faire tomber les hôtels en sortant? J'ai entendu des histoires en Amérique du Sud que les sorciers, là-bas, ils font de la santeria, de la magie, de la sorcellerie. Et les sorciers, puisque pour pas se faire attraper et ils sont des dealers aussi, pour pas se faire attraper dans leurs transactions de drogue, puisque quand tu téléphones, t'es sur écoute. Mais même tes ondes avec les talkie-walkie, elles peuvent être espionnées, et du coup, avec la sorcellerie, ils ont appris à sortir en esprit. Et les points de ravitaillement ou les points de livraison, en fait, les deux sorciers se sortent en esprit, se rejoignent et se disent, voilà, c'est là qu'on va se rejoindre à telle heure, et ça passe plus par les modes de communication humains. Ça va? Est-ce que Dieu peut élever le niveau durant ce camp? Donc on peut lire dans Ézéchiel. Moi, vous savez, j'ai été combattu parce que la manifestation de la gloire, elle est venue sans que je cherche les choses. Moi, j'ai commencé à voir des centaines de personnes tomber dans les réunions, dans la présence de Dieu. J'ai commencé à voir des choses surnaturelles et même des choses que moi, j'avais même pas vécues. Je me suis dit, peut-être c'est bizarre, j'ai pas appris ça dans ma formation théologique et tous ces trucs-là. Est-ce que c'est normal ? Et vous savez, il y a bien plus. Et puis quand on relit la Bible, on voit qu'il y a des gens qui tombaient en esprit. Adam, il tombe dans un profond sommeil, il tire d'une opération chirurgicale sa femme. Jésus, quand on voulait le livrer, il a dit « Oui, c'est moi ». À ceux qui voulaient le livrer, sur ses paroles, ils reculèrent, ils tombèrent face contre terre, puisqu'au nom de Jésus, tout genou fléchi, la chair est écrasée. Qui pourra se tenir debout quand il paraîtra? Il sera comme le feu du fondeur. Quand la gloire de Dieu était là, ceux qui faisaient le service dans le temple, les sacrificateurs, en hébreu, le mot, il veut dire qu'ils étaient plaqués au sol sous le poids de la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas faire le service. Est-ce que tu imagines? Donc, est-ce que c'est biblique, ces manifestations des gens qui tombent dans l'esprit? Et puis, le Seigneur, il casse les codes. Et j'ai dit, Seigneur, les religieux, déjà, ils me persécutent. Et ben, l'humour de Dieu, c'est qu'il a envoyé encore plus de persécutions, donc encore plus de choses folles. Et puis j'arrive à l'île de la Réunion, et puis d'un coup, je commence à prêcher dans des assemblées, et puis là, il y a des paillettes lumineuses qui illuminent toute l'assemblée, qui tombent par terre, comme ça. Il y en a même un qui était en train de boire son verre, et une paillette toute petite tombe dans son verre, il tombe comme un poids, comme s'il avait un poids de je sais pas combien de kilos. Et on a ramassé en balayant sur toute la pièce plein de paillettes d'or. Est-ce que vous croyez à ça? Et là je dis, waouh Seigneur, c'est quoi ça? C'est toi?
L'or et l'argent lui appartiennent. On prie que son royaume vienne sur la terre comme au ciel. C'est pas pavé d'or, la Jérusalem céleste? Et puis on a continué comme ça à chercher la face de Dieu, on voyait des guérisons, on voyait des miracles, et puis d'un coup, Dieu, ça s'est accentué une fois, dans un temps de gloire, on s'est approché de Dieu, où la gloire était tellement intense, une femme vient me voir, elle me dit, regarde ce qui est apparu dans mes mains. Il y avait des diamants dans ses mains, une autre vient me voir, regarde ce qui est apparu dans mes mains, il y avait des diamants dans ses mains. Est-ce que vous croyez à ce Dieu-là? En Amérique du Sud, et même mon ami en Espagne, et puis, il a prié dans des campagnes et il y a des pierres précieuses qui sont apparues comme ça, qui ont été analysées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont vendues, ils ont payé des campagnes d'évangélisation à 25, 30 000, 50 000 euros. Ça va? Et donc j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'expliques parce que franchement, là, ça va dans des trucs. Moi, je suis ouvert à ça, je vois ta gloire, je sens ton onction, je sais que ça sent les parfums du royaume, mais il faut que tu me donnes des versets, il faut que je l'explique aux religieux, sinon ils vont me tirer des pierres à chaque fois, quoi. Ézéchiel 28 à partir du verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il y a des pierres étincelantes. Il y a des pierres précieuses dans le royaume. Et on prie que son royaume vienne sur la terre comme au ciel. Mais ça appartient plus au diable maintenant, il a chuté de ce positionnement, vous êtes d'accord? À qui Dieu veut le donner tout ça? Et il était dans une position de gloire, il était le second après Dieu, oui ou non? Chef de la louange. Et bien maintenant, Dieu veut le donner à tous ses enfants. Et des fois, tu vas te dire, à quoi ça te sert d'avoir un diamant? Ben, je te dis que quand tu as un diamant ou quand tu as une pierre précieuse ou un bijou qui d'un coup se change en or alors qu'il était en toc et que d'un coup tu as 8 000 euros de bijoux alors que ton salaire moyen c'est 20 euros par mois, c'est le roi du pétrole, quoi. Et Dieu peut en donner autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc est-ce que c'est des bibliques qu'il y ait des pierres précieuses dans le royaume et que quand on appelle le royaume, que ces pierres précieuses, elles viennent? Vous connaissez Carlos Anacondia? En Argentine, il y a eu le réveil des dents en or. Les gens arrivaient et puis d'un coup, ils priaient et puis il y a eu des dents en or et puis on s'est dit mais à quoi ça sert? Il y a des gens qui avaient des cancers, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Ces dents en or, du coup, les gens sont allés les faire regarder par des dentistes et tout ça et puis les dentistes sont venus à la conversion sur la base de ce miracle parce qu'il leur a dit mais qui c'est qui vous a fait ça? Il aurait fallu vous couler de l'or chaud à la bouche pour faire ce travail-là. On a déjà eu des personnes qui avaient des implants ou des caries ou quoi, leurs dents se pavaient d'or à l'endroit qui était carié. On a eu à l'île de la Réunion, là, dernièrement, une personne qui avait ses implants tout usés, qui avait plus de 20 ans, elle devait les changer. Et Dieu lui a réusiné ses implants à la perfection. À Nantes, il n'y a pas longtemps, il y avait une personne qui avait des bijoux de famille tout rayés, tout abîmés ou quoi, et Dieu lui a réusiné ses bijoux. Est-ce qu'on croyait que Dieu peut faire des choses comme ça? Mais si je ne suis pas ouvert dans mon positionnement à accueillir, à recevoir, à m'ouvrir à certaines choses de Dieu, ben je ne les verrai pas s'accomplir dans ma vie. Donc là où est l'Esprit du Seigneur, est-ce qu'on trouve réellement toute la liberté? Et si je dis, mais c'est pas biblique, il n'est pas écrit. Ben écoutez, moi une fois Dieu m'a remis un plein d'essence et il n'est pas écrit dans la Bible qu'il est parlé de voiture et d'essence. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Dieu peut le faire? Allez, je vais vous choquer encore plus. On a été dans des réunions et puis des fois on voyait la gloire de Dieu et la nuée qui était là et des anges mais d'une manière tellement palpable. On voyait les anges et je voyais l'ange qui posait sa main sur quelqu'un mais comme je vous vois là. Et dans cette réunion, à la fin, où la gloire de Dieu était là, on voit sur le sol, porte fermée, tout fermé, des plumes au sol. Et j'ai un ami à moi, ça s'est arrivé dans une de ces réunions, et lui, il l'a mis dans une page de Bible, cette plume.
Et puis, il est allé un jour dans une réunion, et puis il disait, ouais, j'ai une plume, je crois que c'est la gloire de Dieu, nanana. Puis il y a un gars qui était spécialiste des oiseaux. Et le gars, il lui dit, écoutez, je peux quand même voir votre plume, là, je voudrais un peu voir, moi je suis un spécialiste, je connais tous les oiseaux. Bon, ok. Et puis il regarde la plume, et puis il dit, mais écoutez, je ne connais pas cette espèce-là. Je vois bien que c'est organique, je vois bien que c'est vivant, je vois bien qu'il y a des... Mais ça n'existe pas sur Terre. Est-ce que ça va ? Donc on a vu des multiplications de nourriture pendant des mois. Il y a une personne qui nous a témoigné, pendant 3 mois, je puisais dans le petit riz que vous m'avez acheté parce qu'on faisait des campagnes pour nourrir les nécessiteux. Mais nous, on fait notre part, on amène nos quelques pains et nos poissons, mais on ne peut pas nourrir tout Madagascar. Mais à un moment, on leur a dit, écoutez, même si vous êtes à Madagascar, vous n'êtes pas pauvre. Sortez de cette mentalité que vous avez besoin de l'homme blanc pour vous amener du riz. Vous êtes dans le royaume, Dieu, il peut vous donner de la manne, de la caille. Il y en a qui sont rentrés dans cette réalité-là et qui ont commencé à avoir des finances qui apparaissaient, de la nourriture qui apparaissait. Est-ce que ça va ? Donc dans la Bible, on peut voir plein d'histoires comme ça. La pêche miraculeuse, non ? Est-ce que Dieu peut multiplier de la nourriture ? Est-ce que Dieu peut faire parler un âne ? Mon ami qui était en Syrie à l'époque, et ça bombardait, et il devait passer, il y avait une ligne de front, et puis il y avait l'armée américaine, et puis l'autre armée opposée qui était là, et lui il devait passer le poste frontière, et le poste frontière était fermé. Et puis à un moment, il commence à pleurer, il dit Seigneur, il y a un village derrière, et il apprend que l'armée américaine doit envoyer une bombe, et le type de bombe qu'elle doit envoyer, ça fait des cratères de 5 km. Et donc 5 km derrière la ligne de front, ça rase aussi tout le village qui est à côté. Et il dit Seigneur, ces gens ne te connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler, ils vont mourir, Seigneur, Seigneur, tu m'as envoyé ici, comment ça se fait, je ne peux pas passer la ligne de front. Et puis d'un coup, il me raconte qu'il y a un aigle qui vient et qui se pose à côté de lui. Et il regarde l'aigle dans les yeux. Et il a l'impression d'entendre les pensées que l'aigle lui parle. Puis il est choqué par ce qui se passe. Et puis d'un coup, il tourne la tête et il est téléporté dans le village derrière la ligne de front. Mais Sergine le connaît. Je ne vais pas le nommer parce qu'il est exposé, mais Sergine le connaît bien. Et donc, il évangélise tout le village donne sa vie à Jésus. Il revient 2 semaines plus tard, le village n'existe plus, il a été rasé par les bombes. Mais est-ce que vous croyez que Dieu peut te parler à travers un aigle ? Est-ce que tu crois que Dieu peut te parler à travers un âme, à travers tous les éléments de sa création ? Tu sais que tout ce qui respire loue l'Éternel ? Et des gens dans des expériences un peu New Age, ils ont pris des champignons et puis d'un coup ils ont eu la conscience qu'un arbre il pouvait louer, il pouvait parler. Et du coup ils l'ont fait dans le New Age, ils se sont mis à parler, mais derrière il y avait des esprits, c'était pas Dieu qui faisait ça. Mais est-ce que Dieu peut te parler à travers la nature ? J'ai un ami prophète, un jour il va dans un lieu, il met la main sur un arbre et puis l'arbre qui était multicentenaire commence à lui parler et lui communique toute l'histoire de tout ce qui s'est passé sur ce lieu pour pouvoir appeler la repentance. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Et c'est même prouvé que les plantes et tout ça, ils ont mis des sondes dans les plantes et puis les acides des plantes et tout ce qui remonte, ça fait une symphonie. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu comprends ? Donc si, pour louer, il faut avoir une volonté, une conscience de tendre vers, vous comprenez ? Tout ce qui respire loue l'Éternel. Et les New Age, parce qu'ils font des trucs, on se dit non, non, Dieu ne peut pas passer comme ça. Je vous dis, Dieu veut élargir l'espace de l'attente. Ça va ? À Madagascar, et vous savez, les sorciers jeunes, hein, à Madagascar, on a prié pour un gars, et c'était le sorcier le plus craint de tout le coin de Mahanoro. C'était un lieu de sorcellerie. Le gars,
il était initié par un chef sorcier, et puis le chef sorcier lui dit, voilà, si tu veux avoir des pouvoirs maintenant, je vais te demander de faire ça, tu vas aller dans les caveaux et dans les tombes pendant 10 jours, et tu dormiras parmi les caveaux, et puis tu vas jeûner pendant 10 jours, et le 10e jour, tu ouvriras tel caveau, et l'esprit qui est là se manifestera comme un serpent, et tu réceptionneras cet esprit, quoi. Il a jeûné. Imaginez, si le diable il demande de faire ça, le gars il est prêt à aller dans les caveaux, il est prêt à jeûner pendant 10 jours. Et nous, qu'est-ce qu'on est prêt à déposer sur l'autel? Et donc il est allé dans les caveaux, il est allé ouvrir ce caveau. Et puis là il y avait un serpent. Et ce serpent s'est enroulé autour de lui comme ça. Il a commencé à rentrer par ses orifices, par la bouche, machin et tout. Il a commencé à lui donner des pouvoirs. Et du coup, il pouvait se changer en animal. Est-ce que tu crois à ça? Donc, il pouvait se changer en animal. Et puis, comme si ça suffisait pas, le diable, petit à petit, il a commencé à lui dire de faire des choses, parce que le diable, c'est quoi? C'est les sacrifices, c'est les mérites, c'est le sang qui amène sur son autel, justement, il veut les sacrifices. C'est le faire. Si tu te prosternes et m'adores. Et donc il lui a dit, voilà, maintenant tu veux un don d'invisibilité, et ben tu vas tuer le bébé d'une femme enceinte et tu vas manger ses yeux et puis tu auras le don d'invisibilité. Il est allé, il a tué la femme, il a mangé les yeux de l'enfant à naître, il a tué du coup l'enfant à naître. Et d'un coup il pouvait se changer, se rendre invisible. Et ce qui fait que quand il s'est converti, qu'on a prié pour lui, la délivrance était costaud, 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 et c'était par couche. Hein. Quand il dit il faut tirer des flèches, ne croyez pas que vous avez prié pour quelqu'un, ça y est, il a vomi pendant 2 heures et que c'est fini. Le gars, ça a été des jets de sang pendant des heures qui sortaient de lui. Des jets. Et puis après tout ça, il est allé, parce qu'il tuait des gens, ce gars-là, il braquait, il machin, il avait le don d'invisibilité, il pouvait changer en animal, et il allait même dans les églises chrétiennes. C'est ça qui est le plus fou. Il allait même dans les églises chrétiennes et il pouvait piquer dans la boîte à offrandes en se rendant invisible. Et il n'était pas dérangé parce qu'il n'y avait pas l'onction et parce que beaucoup n'avaient pas compris leur identité en Christ et il pouvait même leur nuire. Ça va ? Et donc, ce sorcier, quand il a rencontré bien sûr l'onction, qui a fait barrage à toute la puissance de l'ennemi, il a vécu des délivrances, les esprits ont essayé de revenir, de taper à sa porte. Et quand il est allé livrer tous ses armes, ses flingues et tout ça à la police, les policiers ont eu peur que ce soit un mensonge et du coup, il ne croyait pas à sa repentance, il a dit il est venu là pour nous tuer, parce que des fois il était sur les scènes de crime invisible et il voyait la police qu'il ne le trouvait pas, quoi. Et les policiers de là-bas lui ont dit écoutez, c'est bon, on prend vos armes, d'accord, mais allez-y, vous êtes libres. Et maintenant, il sert le Seigneur. Mais qu'est-ce que ça vous dit, ça? Si les ténèbres peuvent abonder, la gloire de Dieu peut surabonder. Est-ce que tu crois que tu peux te rendre invisible? Mais j'ai des amis pasteurs qui ont été dans une assemblée et ils étaient invisibles à côté des chrétiens qui étaient en train de les critiquer et de faire un fort montage pour pouvoir détruire l'œuvre que Dieu leur avait confiée. Est-ce que Dieu peut te faire sortir un esprit? Ça va? Est-ce que tu as autorité sur toute la création? Toute la matière? Oui ou non? Est-ce que tu peux passer à travers les murs? Les sorciers passent à travers les murs. Tu peux marcher sur l'eau dans la grâce de Dieu, on est bien d'accord. Tu commandes à la matière en Christ. Vous connaissez le Sadhu Sundar Singh ou pas? Dans un de ses livres, un jour, il raconte qu'il y avait, je sais plus, c'est un léopard ou un guépard dans un village et puis il dormait à côté de son ami, comme ça. Et puis, d'un coup, il se lève et il vivait des sacrés miracles, il a vécu des persécutions, il a été évangélisé au Tibet et tout ça. Et puis, il est à côté de son ami, et puis la nuit, son ami se réveille et il ne voit plus Sadhu à côté de lui. Et puis, il regarde par la fenêtre et puis il le voit dehors alors qu'il avait été donné une interdiction au village de sortir parce qu'il y avait un guépard, je sais pas quoi, qui mangeait tout le monde, quoi.
Et lui, il est là en train de prier dehors, dans la nuit, comme ça, et l'autre, son ami, il voit le guépard arriver derrière lui. Et puis, sans bouger de ce qui est décrit dans le livre, hein, de ce que son ami relate des faits, il a simplement tourné la main comme ça, et le guépard est venu s'asseoir comme un petit chat à côté de lui qui caressait. Et le lendemain, il lui a dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Le guépard, il t'a pas mangé? Il dit, mais je n'étais pas son ennemi. Ça va? Donc il y a des niveaux de révélation, il y a des niveaux d'autorité dans lesquels Dieu veut nous faire grandir. Amen. Mais il y a bien plus que la guérison, il y a bien plus que la délivrance. Dieu appelle les choses à l'existence qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu as son image. Amen. Moi je suis allé au Bénin. Au Bénin, ils font de la sorcellerie, vaudou. Et puis en regardant, j'ai montré des images à certaines personnes. J'ai dit, et ça, vous avez vu, à des gens qui sont au Bénin. Et puis ils ont vu au Bénin des statuettes en bois se lever, se dresser et marcher. À Ouganda, j'ai rencontré une femme qui venait de là-bas. Je lui ai dit, tu crois aux esprits? Elle me dit, oui, oui, nous, depuis qu'on est petit, on parle aux poules et les poules, elles nous répondent, quoi. Ça va? Donc tout ça pour te dire que Dieu peut envoyer de la manne, Dieu peut te nourrir, Dieu peut libérer des vêtements nouveaux, Dieu peut faire exactement ce qu'il veut. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu est au-delà de l'espace, du temps, de la matière et il t'a donné une autorité sur toute la création. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Mais tant que tu ne comprends pas ton héritage, tant que tu ne prends pas part à cet héritage, tant que la parole n'a pas été communiquée pour que tu puisses y mettre foi, tu ne commences pas à appeler ces choses-là à l'existence parce que tu te dis mais c'est fou. Mais il y a bien plus dans la présence de Dieu, est-ce que tu crois? Tu peux savoir en esprit les choses, tu peux sentir en esprit les choses et même dans les temps de réveil, vous savez, l'esprit il n'est pas limité à la matière comme là. Est-ce que Dieu, il peut te parler à toi, à toi, à toi, à moi en même temps? Ok. Est-ce que tu es à l'image de Dieu? Il y a des personnes, des prédicateurs de l'évangile qui ont été vus à 3 endroits du monde en train de prêcher l'évangile en même temps. J'ai un gars que je connais d'Argentine qui est venu une fois prêcher dans la formation où j'étais. Et puis, il racontait comment il a été téléporté physiquement d'Argentine en Angleterre. Et il s'est retrouvé devant la plus grande loge franc-maçonne d'Angleterre. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Il a dit, déclare que ça s'ouvre et que tu vas rentrer t'asseoir sur la chaise du grand maître de la loge. Il a dit, les portes s'ouvrent, je vais aller m'asseoir là-bas. Les portes se sont ouvertes et les francs-maçons n'ont pas pu l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il a dit, je vais aller m'asseoir là-bas. Il est allé. Et quand il s'est assis, Dieu lui a dit, tu déclares la seigneurie de Jésus-Christ. Et il a commencé à proclamer la seigneurie de Jésus-Christ et il a été renvoyé en Angleterre. De quoi on parle? Est-ce que tu crois que tu as une autorité sur la création? Dans les lieux de réveil, vous regardez sur YouTube, vous trouvez encore au Guatemala la vidéo de la transformation d'Almolonga. C'est une ville qui a été touchée par le réveil. Les légumes, ils poussent, les carottes, elles font la taille d'une jambe sans OGM et les processus de récolte, ils ont été accélérés par 3 ou 4. Il y a même un gars qui avait fait un DVD, il est allé dans les lieux de réveil dans le monde pour voir l'impact sur la création. Il dit, j'ai été témoin de choses que je ne peux pas vous communiquer. Il plantait des graines de tomates, le lendemain le plant avait poussé, 2 jours après il récoltait des tomates. À qui on parle? Ça va? Et moi je sais, et j'ai le témoignage de ça aussi, pendant un live, une fois j'étais en train de prier dans l'onction, et il y a une femme de l'assemblée, son fils il est dans un lycée d'horticulture, il ramène à sa mère une plante, et la plante c'est une plante à croissance lente, elle avait 2 tiges.
À la fin de la prédication dans la gloire, puisque moi je crois que quand on prêche dans la gloire, ça envahit la matière, le ciel envahit la terre, l'éternité envahit le temps. La plante, elle a commencé à pousser, elle a pris 6 ou 7 mois de croissance d'un coup dans la dimension de l'onction. Est-ce que tu peux parler à la création ? Et tout ce que tu n'as pas pris comme autorité, c'est l'ennemi qui l'a pris. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont ennuyés par des insectes. Vous avez vu ça ou pas ? T'as déjà demandé pardon à la création pour la souillure et pour ce péché ? T'as déjà commencé à commander aux insectes de t'être en bénédiction ? Prune, elle est là, elle connaît certaines personnes de l'Assemblée en Suisse, mais j'ai communiqué certaines révélations, comme quoi on pouvait appeler les choses à l'existence qui n'existent pas. Ils ont dit, mais c'est génial, on manque de neige sur les glaciers suisses, on va les appeler à l'existence. Et ils sont allés comme ça, ils sont rentrés dans cette dimension, ils ont appelé de la neige. Vous savez, le réchauffement climatique et ci et ça. Ils ont appelé de la neige, et ben la calotte glaciaire, elle n'a jamais été aussi importante que depuis 2015. Est-ce que vous croyez à cette dimension, hein ? Alors c'était quoi ça ? On a prié pour le retournement du lac. Pour le retournement du lac, mais ça s'est passé ? Ok. Ok, en tout cas, simplement pour vous dire que vous avez une autorité sur la création et que chaque pas que vous devez poser dans cette création, ben normalement vous devez les poser dans le royaume de Dieu. Vous êtes en bénédiction et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, mais si vous ne le foulez pas dans la chair, mais que vous le foulez dans l'esprit, il vous le donne. Amen. Vous avez vu le film Faith Like Potato, ça veut dire la foi comme une pomme de terre ? Et ben le mec, il a été déporté parce qu'il y avait la guerre, il cultivait des champs et tout, puis il avait plus trop d'argent et dans le lieu où il a été déporté, ben finalement il a décidé d'acheter un champ. Il avait pas beaucoup d'argent, ce champ coûtait rien parce qu'on lui a dit il y a rien qui pousse dans ce champ-là. Mais lui, il avait la pensée que Dieu était dans l'affaire. Et ben il est devenu ce gars le 4e exportateur de pommes de terre au monde dans des champs où rien ne poussait. Ça va ou quoi ? La création soupire et elle attend après la révélation des fils de Dieu parce qu'elle aussi, elle doit avoir part au rachat, oui ou non, à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Est-ce que tu crois à ces choses-là ? Au commencement était la parole. La parole, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En hébreu, ça veut dire vibrer. Parce que la parole, c'est un son, c'est une fréquence, oui ou non ? Est-ce que tu n'as jamais remarqué que quand tu es dans l'onction, tu commences à comme être touché, tu sens qu'il y a une puissance en toi, quelque chose qui vibre, oui ou non ? On parlera de ça dans un autre enseignement sur les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ben, Dieu est en train de toucher tes eaux intérieures et de vibrer dans tes eaux intérieures. Et la fréquence que tu vas porter dans tes eaux intérieures, tu vas pouvoir la communiquer autour de toi et elle va toucher, impacter la création. Amen. Et c'est pour ça qu'un jour, mon ami prophète, il me dit, voilà, je suis sorti de mon corps et je me suis retrouvé au-dessus d'une ville. Et puis le Seigneur me dit, regarde, et au-dessus de cette ville, il y avait du noir. Et lui, il s'est dit, mais c'est la pollution des voitures, sûrement. Et Dieu lui dit, non, c'est la pollution des ondes. Et tout ton corps qui est baigné par les eaux est traversé par les ondes. Les ondes radio, tu les captes. Et donc, il lui a demandé de prier aussi contre les ondes, les fréquences et ces choses-là, que la gloire de Dieu puisse passer. Et moi, je l'ai vu, je me suis retrouvé dans des lieux, comme à Madagascar, dans la brousse, où il n'y avait aucun téléphone qui passait, aucun satellite, aucune onde fréquence. Je faisais des rêves, mais d'une lucidité. J'avais une gloire qui était sur moi. Tous mes organes vibraient de la gloire de Dieu. Et j'avais des visions claires du monde spirituel comme jamais. C'était palpable, je pouvais le toucher. Et donc je vous le dis, c'est pour ça qu'on parlera aussi dans ce camp d'être esprit, âme et corps. Tes organes, ils vibrent à une fréquence. C'est mesuré, c'est prouvé par la médecine. Et si tes organes sont déséquilibrés, tu es fait pour être l'autel de communion de la gloire de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il t'appelle à jeûner, ça détoxifie, ça nettoie ton corps, il y a des percées et tu vas plus loin dans la dimension de l'esprit, tu es plus sensible. C'est pour ça qu'il t'appelle à prendre soin du corps que Dieu t'a donné et à faire attention à ce que tu fais, à ce que tu y mets dedans. Amen. Donc tu veux être plus efficace dans l'onction, Dieu t'appelle aussi à prendre soin de toutes les dimensions de ton être, esprit, âme et corps.
Et quand tu vas passer à côté des personnes, puisque l'émanation de la parole, la gloire, la vibration de Dieu n'a pas de barrière, tu marches à côté des gens et les gens sont guéris, les gens sont touchés, les gens sont délivrés. Et Dieu nous appelle dans cette dimension. C'est ça la manifestation des fils de Dieu, c'est pas une guérison, une délivrance. Waouh, regardez, il a guéri. Waouh, regardez, une délivrance. Waouh. C'est bien, mais c'est ça, c'est la norme de ce qu'on doit être quand on est disciple de Christ. Ça va? Donc je le dis ici, peut-être il y en a qui ne voient pas le monde spirituel, il faut demander à s'ouvrir à ces choses-là, parce que tous les sens que tu as physiquement, c'est le reflet de quelque chose qui est au ciel. Tu vas rentrer dans une pièce, d'un coup tu vas avoir une douleur à un endroit, parce que Dieu, il a voulu que tu fasses partie du corps et que tu sentes le corps. Et donc au niveau de ton toucher, tu vas avoir des fois peut-être un discernement pour la guérison parce que tu as mal à tel endroit. Il veut t'ouvrir les yeux, il veut t'ouvrir les sens spirituels, l'odorat spirituel, l'ouïe spirituel. Il veut que tu vois, il veut que tu entends. Des fois je prie pour des personnes et puis j'entends l'esprit humain du sorcier me parler. Et les gens disent non, c'est fini, c'est bon, la délivrance est là. Et moi j'entends l'esprit du sorcier qui me dit je me planque et je ne sortirai pas. On est censé fonctionner comme ça. Oui ou non? Dieu veut amener son peuple plus haut, plus loin. Amen. Dans la fin du verset de Jean, je l'ai dit, il n'y a pas tous les miracles que Jésus il a fait, sinon il aurait fallu une grande quantité de livres et le monde n'aurait même pas pu contenir tous les livres qu'on écrirait. Et tu es même censé être tellement sensible et tellement connecté que tu dois ressentir normalement même les mauvaises... On parle de mauvaises ondes, vous savez, dans le New Age. Ouais, je sens que cette personne, elle a des mauvaises ondes. Mais il y a un peu de vrai là-dedans. Parce que tu peux sentir l'émanation de la pensée négative et c'est mesurable scientifiquement aussi. Il y a un gars qui a fait des tests sur de l'eau et des choses comme ça. Il a vu que dans l'eau, il y avait une mémoire par rapport à ce que la personne allait émaner de son intention intérieure. Et donc tu es censé sentir, même des fois je fais la bise à des personnes dans les séminaires, je sais qu'ils m'ont critiqué à tel moment, ce qu'ils ont dit ici et ça. Est-ce que tu comprends? Tu es censé savoir, des fois avant que les gens m'appellent, j'ai la pensée de la personne et puis boum, la personne m'appelle. Mais on est censé fonctionner comme ça. Tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu, ouvre-toi. Je ne vais pas dire Sésame, ouvre-toi. Hein. Mais le Seigneur t'appelle à plus. Quand il dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais tu le mets à l'épreuve de quoi quand tu lui dis des choses voilà, qui sont à ta portée d'humanité et Dieu, il veut plus? Oui ou non? Et il se réjouit même quand tu lui demandes plus. Le Seigneur, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, Seigneur, moi, donne-moi les nations. C'est à lui les nations, mais donne-moi que je puisse impacter les nations. Et les nations ont commencé à s'ouvrir. J'aurais pu dire, donne-moi une ville. Mais j'ai compris que Dieu, il voulait donner le meilleur pour ses enfants. Et donc j'ai cette foi-là qui a pu saisir ces bénédictions-là. Vous comprenez? Mais Dieu appelle les choses à l'existence qui n'existent pas, comme si elles étaient. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Est-ce que tu es créateur aujourd'hui? Comme Dieu est créateur, tu as son image. Il y a une sœur qui me racontait, elle a compris ses enseignements aussi. Elle aime bien les plantes et les fleurs et tout ça. J'aime bien aussi, mais bon, pas à ce niveau-là, quoi. Hein. Elle, voilà. Elle est émerveillée, elle peut trouver Dieu là-dedans, dans la couleur, le truc. Je dis, bon, c'est bien, quoi, moi, voilà. Il y a différentes sensibilités dans le corps de Christ. Et elle a dit, voilà, cette fleur, je l'aime bien, mais franchement, moi, j'aime bien la couleur bleue, et cette plante ne pousse jamais, produit jamais des fleurs avec une couleur bleue. Et ben, elle a appelé à l'existence une couleur bleue, et puis les fleurs ont poussé, et elle en a eu une qui a une couleur bleue. Est-ce que tu crois à ça? La création entière attend après la révélation des fils de Dieu. Vous savez, la Bible, elle dit qu'on est transformé à l'image de ce que nous contemplons, oui ou non?
Si nous contemplons le Seigneur l'Esprit, nous sommes transformés à son image. Et voilà pourquoi l'ennemi, il essaye de s'investir autant dans tous les domaines où tu vas pouvoir entendre, que ce soit l'aspect musical. Voilà pourquoi l'ennemi, il essaye de s'investir autant dans ce que tu vas pouvoir voir dans le sens des films et des choses comme ça. Parce que la réalité qu'il te projette et à laquelle tu commences à contempler, tu vas l'appeler à l'existence. Vous avez vu déjà ces films à l'époque qui nous parlaient des zombies ? Et ça n'existait pas à l'époque. Et puis, d'un coup, il est arrivé sur le marché une drogue du zombie et les gens étaient comme des zombies, se dévorant les uns les autres et mangeant des gens dans la rue. Est-ce que vous comprenez ? Ce que l'ennemi te fait contempler, il a compris qu'il y avait une spiritualité, quelque chose avec la contemplation et du coup, il essaye d'appeler les choses à l'existence que tu contemples. Les robots et Terminator, ces robots qui prennent le contrôle et l'intelligence. Aujourd'hui, vous voyez pas des gens qui libèrent des robots et des robots autonomes pour vous faire à manger, qui peuvent faire des sports de combat et qui font tout un tas de trucs. Et avec une intelligence artificielle, maintenant, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a perdu le contrôle d'une intelligence artificielle et l'intelligence est arrivée à se dépliquer toute seule et en disant qu'elle avait plus besoin de l'homme pour la contrôler. Non, mais est-ce que vous voyez ces choses-là ? Mais la gloire de Dieu va surabonder, j'ai aucune crainte. Hein. Je vous dis pas ça, moi je suis plus que vainqueur, hein, pas plus que vaincu. Hein. Mais si le peuple de Dieu comprend son héritage, comprend sa part, mais il y a bien plus à saisir. Tu pourras commander autant, tu pourras commander des choses, les appeler à l'existence. Est-ce que tu crois ça ? Et ce qui est sur la terre, tout ce qui est sur la terre est en toi. C'est ça qui est fou. C'est que tu es tiré de cette nature et tous les éléments de la terre sont en toi. Et donc tu peux agir sur tous les éléments de la terre, en toi, à l'extérieur de toi, puisque Dieu est en toi et à l'extérieur de toi. Ça va ? Donc Seigneur, je te prie aujourd'hui, puisqu'il dit qu'il y a des mesures de foi, et moi je suis venu vous communiquer quelques dons spirituels, quelques grâces, mais la foi c'est aussi un don de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est pour ça qu'il nous dit, selon la mesure de foi qui a été impartie à chacun, qu'on n'ait pas une trop haute estime de soi-même. Parce qu'il y a des mesures de foi. Mais aujourd'hui, Dieu veut quand même élargir l'espace de notre tente, il veut nous faire rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. Donc, est-ce que vous croyez que Dieu il veut libérer des sons surnaturels et des fréquences ? Les sorciers s'intéressent aux sons et aux fréquences pour manipuler les foules. Hitler s'intéressait déjà aux fréquences à l'époque pour pouvoir trouver une fréquence pour imprimer le cerveau et manipuler les foules. Est-ce que vous ne croyez pas aujourd'hui que Dieu il est au-dessus de ça ? Et il peut même t'amener dans des louanges à avoir une certaine fréquence, tonalité pour des gens qui ont l'oreille et pour pouvoir libérer des choses qui vont impacter le corps. Et c'est prouvé scientifiquement encore une fois. Il y a des musiques qui sont faites du monde, pourtant elles ne chantent pas Satan, mais elles sont faites par l'esprit du monde. Madonna, vous connaissez ? Like a Virgin. Like a Virgin. Et ben c'est... Oui, j'aime pas trop. Et il y a un gars, un scientifique qui a montré que la suite d'accords qui étaient utilisés, les fréquences qui étaient utilisées à la suite dans laquelle ils étaient mis, ils étaient faits pour détruire tous les acides aminés de ton corps. Mais même dans certaines musiques classiques ou quoi, sous quelle inspiration elles ont été faites ? Et donc, il est important aujourd'hui de comprendre qu'il y a une réalité derrière certaines choses et l'ennemi s'est investi dans tous les domaines. Oui ou non ? Donc Dieu, il attend que tu sois créatif. Dieu, il attend que tu passes ses portes. Dieu, il attend que tu repousses l'ennemi à ses portes et que tu conquières ses portes que lui, il a prises. Est-ce que tu comprends ?
Donc dans tous les domaines, il attend la créativité. Il t'appelle pas à calquer, à pomper sur le monde, il veut des choses nouvelles, que ce soit dans la louange, dans l'adoration, que ce soit dans les sons, dans les fréquences, dans la musique, que ce soit dans la manière dont il va t'utiliser pour filmer, pour créer quelque chose, pour écrire des livres, pour s'il y a du nouveau, il y a des choses que Dieu veut libérer, nouvelles. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et tu sais, je vais le dire aussi, parce que c'est enregistré pour certains religieux, il vaut mieux dire que tu ne sais pas si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu, plutôt que de juger une action du Saint-Esprit et l'attribuer à Satan, parce que bibliquement, c'est ce qui se rapproche d'un blasphème contre le Saint-Esprit. Ça va ? Donc si tu dis cette personne, elle n'est pas de Dieu, c'est du diable, ou c'est un faux ci, ou c'est un faux ça, alors que la personne elle a réellement une onction, repens-toi s'il te plaît. Si tu attribues cette œuvre miraculeuse au diable, alors que ça porte la gloire de Dieu, repens-toi. Il vaut mieux que tu aies la sagesse dans la Bible de ce docteur de la loi qui a dit, ben voilà, si cet homme vient de Dieu, on ne sait pas, mais ne prenons pas le risque de nous lever contre Dieu. Si cette œuvre ne vient pas de Dieu, elle ne tiendra pas. Vous comprenez? Mais Dieu est en train de libérer des choses nouvelles. Et peut-être simplement maintenant, alors qu'on parle et que la gloire de Dieu est là, il y a des choses que tu veux télécharger puisqu'il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc je vais prier que la dimension de foi puisse passer un cap. On peut commander au temps, on peut commander aux éléments. On a déjà vu, on a pris autorité sur des tempêtes dans des endroits où l'ennemi, les sorciers avaient envoyé la tempête pour pervertir l'évangélisation et le ciel s'est ouvert au moment où on a une autorité à prendre et si on ne la prend pas sur la création, tout ce que nous on ne prend pas, l'ennemi le prend. Est-ce que vous comprenez ? Il peut t'envoyer des insectes si tu n'as pas pris autorité sur telle ou telle chose. Il peut t'envoyer des choses pour te perturber. Est-ce que tu comprends? Un jour, on était en train de prier pour une sœur africaine et puis les esprits étaient sortis, envoyés par un sorcier sous la forme de guêpes, je crois, chez elle. Et pendant qu'on priait, les guêpes ont commencé à tomber une à une mortes, pendant qu'on chassait les démons et qu'on les nommait. Une autre fois, on priait pour la délivrance de quelqu'un pour la franc-maçonnerie, l'armoire de je sais plus qui, de sa grand-mère, avec la vitre, machin, il y a un truc qui explose parce que c'était une armoire franc-maçonne. Chez elle, pendant qu'on était en délivrance. Dieu t'a donné une autorité. Dieu a plus pour nous. Mais il attend qu'on se lève. Est-ce que tu crois que tu peux commander aux oiseaux de t'être en bénédiction et de t'amener de la nourriture? Donc le Seigneur veut nous amener plus loin. Je vais prier qu'il y ait une dimension de foi qui soit communiquée. Si vous voulez recevoir d'autres choses aussi, on va inviter les ministères à venir devant, à pouvoir vous imposer les mains pour communiquer quelque chose de la dimension de la gloire qu'il vit, puisqu'on peut communiquer que ce qu'on a. La Bible, elle dit, ce que j'ai, je te le donne. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour Seigneur, et je te prie, tu veux un peuple qui se lève dans la dimension de l'esprit et qui vive dans ta gloire Seigneur. On ne veut pas se contenter des miettes Seigneur, c'est bien qu'il y ait des guérisons, c'est bien qu'il y ait des délivrances, mais Seigneur, on veut voir encore plus Seigneur, on veut toucher et on veut prendre part à l'héritage, à tout notre héritage. On ne veut pas arriver en haut et nous dire mais attends, mais j'avais encore tout ça en réserve pour toi et toi tu t'es saisi que de ça. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole réellement. Un réma, et je libère ce réma pour vous, que vous puissiez saisir l'abondance des bénédictions que Dieu a prévues, que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Campaye, intoloma l'elidolo santo libale li canto, et recevez simplement, c'est une onction, accueillez les choses et que la porte de votre intérieur soit ouverte et que Jésus puisse faire tout ce qu'il a envie de faire. Campaye, que la foi soit libérée, que la foi soit libérée, que le miraculeux soit libéré, que la révélation des fils et des filles de Dieu soit libérée dans ce lieu élargi. Seigneur, au nom de Jésus, l'espace de la tente soit paillé.
étends ta main, qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges au milieu de nous. On veut voir ta gloire, on veut voir les anges, on veut être dans la nuée. Oh, sompaye, il touche quelqu'un qui a le diabète, il envoie sa parole, il guérit, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Au nom de Jésus, sompaye,